Et si je te disais qu'en toi réside une énergie aussi ancienne que les étoiles et aussi puissante que l'acte même de création, une énergie capable de façonner la réalité, d'attirer vers toi tout ce que tu désires et de transformer de simples souhaits en manifestations concrètes. Cette force n'est pas cachée dans un temple lointain, ni gardée par des entités invisibles. Elle bat en ce moment même en toi, attendant d'être éveillée, cultivée et dirigée. Je parle de l'alchimie sexuelle. Depuis la nuit des temps, les sages et alchimistes de différentes cultures ont murmuré l'existence d'une force cachée, une étincelle sacrée qui, lorsqu'elle est connue et transfigurée, ouvre les portes à des niveaux insoupçonnés de pouvoir personnel, de créativité illimitée et de magnétisme naturel. Les anciens ne voyaient pas l'énergie sexuelle simplement comme un moyen de reproduction ou de plaisir éphémère. Ils la reconnaissaient comme la plus pure expression de l'énergie vitale, la même substance dont l'univers a été façonné. Au fil des siècles, ce savoir a été jalousement gardé. Ceux qui comprenaient l'art de transmuter l'énergie sexuelle savaient qu'il ne s'agissait pas seulement de parvenir à l'extase physique, mais d'un outil mystique capable d'élever la fréquence vibratoire, d'élargir la conscience et d'attirer des circonstances alignées aux désirs les plus profonds de l'âme. Aujourd'hui, ce savoir émerge à nouveau du voile de l'oubli pour retrouver sa place dans la conscience des chercheurs spirituels. Et toi qui es arrivé à ce seuil, tu es sur le point de franchir une porte vers une compréhension capable de transformer radicalement ta relation à ton corps, ton esprit et à la réalité elle-même. Dans cette vidéo, nous dévoilerons les mystères de l'alchimie sexuelle. Nous explorerons ses origines et son rôle dans les traditions ésotériques. Nous détaillerons ses principes fondamentaux et apprendrons à canaliser consciemment cette énergie afin d'attirer ce que ton âme désire. Nous parlerons de pratiques millénaires, d'analogies éclairantes, et je te fournirai des outils concrets pour débuter ce chemin sacré. Prépare-toi à un voyage vers les profondeurs de ton être, là où les polarités se fusionnent, où l'énergie s'élève tel le serpent qui s'éveille et où la vie devient un art conscient de création. Car lorsque tu maîtrises cette énergie, tu ne transformes pas seulement ton monde intérieur, tu transformes toute ta réalité. À travers l'histoire humaine, les civilisations qui ont prospéré et disparu ont laissé des traces d'un savoir caché, bien au-delà de la simple survie physique. Parmi les parchemins poussiéreux de l'Égypte, les temples sculptés de l'Inde, les cryptes de l'ésotérisme occidental et les montagnes sacrées de Chine, une même vérité est murmurée sous différents noms. L'énergie sexuelle ne crée pas seulement la vie, lorsqu'elle est élevée et raffinée, elle ouvre les portes de la maîtrise intérieure et de la création délibérée de la réalité. Dans l'Égypte ancienne, les prêtres et prêtresses des mystères isiaques et osiriaques parlaient du Ka, l'énergie vitale qui relie le corps à l'esprit. Leurs rituels comprenaient des techniques de transmutation destinées à diriger l'énergie générée par l'union sexuelle vers l'expansion de la conscience et l'activation des capacités divines latentes dans l'être humain. L'union d'Isis et d'Osiris n'était pas seulement une métaphore de l'amour éternel, mais celle de la fusion des polarités intérieures pour éveiller le potentiel créateur. À l'autre bout du monde, dans l'Inde ancienne, les textes tantriques révèlent un savoir tout aussi profond. Le tantra enseigne que l'énergie sexuelle, connue sous le nom de Shakti, est la manifestation du principe féminin universel qui, lorsqu'elle est canalisée et élevée à travers les centres énergétiques, les chakras éveillent la conscience cosmique. La pratique du Maithuna, une union sacrée, n'était pas vue comme une simple indulgence, mais comme un rituel d'expansion de l'âme. Par la fusion équilibrée des énergies masculines et féminines, le pratiquant pouvait faire l'expérience de la dissolution de l'ego et de la perception de l'unité universelle. Dans la tradition taoïste de Chine, les sages cultivaient l'art de la rétention et de la circulation de l'énergie sexuelle, connue sous le nom de Yin Qi. Selon eux, cette énergie était l'élixir fondamental qui, sublimé à travers la pratique du Neigong ou Qigong sexuel, nourrissait les organes vitaux, prolongeait la vie et facilitait la connexion au Tao, source suprême de tout ce qui existe,
Le concept de l'orbite microcosmique, où l'énergie s'élève du périnée jusqu'au sommet du crâne en passant par la colonne vertébrale, représentait un chemin vers l'illumination corporelle et spirituelle. Dans les écoles ésotériques occidentales, comme l'alchimie médiévale, ce savoir est également présent. Dissimulé parmi les symboles et les métaphores, les alchimistes parlaient de la conjonction, l'union du soleil et de la lune, du soufre et du mercure, symbolisant la fusion des opposés internes, le masculin et le féminin, le conscient et l'inconscient. Cette intégration était l'étape essentielle vers la création de la pierre philosophale, symbole de la transformation totale de l'être et de la manifestation de la réalité désirée. Malgré les différences culturelles et linguistiques, toutes ces traditions convergent vers une compréhension unifiée. L'énergie sexuelle est la matière première, le feu sacré, qui, lorsqu'il est dirigé avec conscience et révérence, ouvre les portes d'une vie de plénitude, de créativité, de longévité et de connexion avec le divin. Cependant, cette connaissance n'a pas toujours été accessible à tous. Pendant des siècles, elle fut réservée aux seuls initiés, ceux qui, après de rigoureuses épreuves de caractère, de discipline et de pureté d'intention, prouvaient qu'ils étaient dignes de manier cette énergie puissante sans tomber dans la manipulation ou la corruption. Et ce n'est pas un hasard si ce savoir s'est obscurci avec le temps, voilé par les dogmes, les préjugés et les malentendus. Le pouvoir que confère l'alchimie sexuelle est si vaste que les anciennes ordres savaient qu'ils devaient être protégés des mains profanes. Aujourd'hui, nous assistons à une renaissance de cette sagesse. À mesure que de plus en plus d'âmes cherchent à transcender les limitations matérielles et à se reconnecter à leur essence créatrice, les enseignements de l'alchimie sexuelle refont surface, nous invitant à nous souvenir de ce que nous avons autrefois su. Quand nous pulse la même force qui a façonné les étoiles et qui peut aujourd'hui façonner nos rêves. Imagine un instant qu'en toi coule une rivière souterraine, un courant d'énergie pure qui circule silencieusement sous les couches de ta conscience ordinaire. Cette rivière est l'énergie sexuelle, bien plus qu'un simple instinct biologique lié à la reproduction comme nous l'enseigne la société moderne. C'est un flux de force créatrice. La même étincelle qui a impulsé la formation de l'univers et qui demeure maintenant latente dans chaque cellule de ton corps. L'alchimie sexuelle est l'art ancien et sacré d'apprendre à naviguer cette rivière, à canaliser son flux et à le transformer en quelque chose de bien plus grand que le plaisir, éphémère, en magnétisme, personnel, clarté mentale, pouvoir de manifestation et expansion spirituelle. Le premier concept fondamental à comprendre est que l'énergie sexuelle est l'énergie de la vie elle-même. En des termes plus modernes, on pourrait dire que c'est une forme hautement concentrée de bioélectricité. Lorsque cette énergie est accumulée et non dissipée aveuglément, elle commence à saturer nos organes, nos glandes et notre système nerveux, nous dotant d'une vitalité inhabituelle et d'une présence magnétique que les anciennes cultures décrivaient comme une aura rayonnante ou un champ énergétique renforcé. Cette accumulation n'est pas une répression, mais une transmutation consciente. Pour y parvenir, les traditions anciennes s'accordaient sur un même principe. L'attention dirige l'énergie. Là où va l'esprit, la force vitale circule. Si pendant les moments d'excitation ou de désir, nous dirigeons notre attention non vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, en faisant monter l'énergie de la base de la colonne vers le cœur ou le sommet du crâne, nous commençons à nourrir les couches les plus subtiles de notre être. Ce principe est connu dans les enseignements taoïstes sous le nom de sourire intérieur et dans les pratiques tantriques comme la montée de la Kundalini. Une analogie puissante est celle du feu. Un feu petit et dispersé réchauffe à peine son environnement. Mais s'il est contenu et dirigé habilement, il peut fondre les métaux ou faire tourner des machines. Ainsi fonctionne l'énergie sexuelle. Lorsqu'elle n'est pas gaspillée dans les excès ou la distraction permanente, elle devient un carburant capable d'alimenter nos projets, de guérir notre corps et d'élever notre conscience. Le second concept clé est la polarité intérieure. Tous les êtres humains, au-delà du genre, portent en eux deux forces complémentaires, le masculin, actif,
focalisé, pénétrant, et le féminin, réceptif, expansif, créatif. L'alchimie sexuelle enseigne que le secret de la transmutation réside dans l'équilibre de ces polarités. Lorsque nous parvenons à les fusionner intérieurement, par exemple en équilibrant logique et intuition, action et contemplation, donner et recevoir, nous créons un circuit fermé qui génère une énergie ascendante. C'est la même logique qui sous-tend le symbole du yin et du yang, où l'harmonie naît de l'union des opposés. Un troisième principe essentiel est la respiration consciente. Il n'est pas anodin que toutes les pratiques d'alchimie sexuelle, du tantra au taoïsme, insistant sur la respiration profonde et rythmée. La respiration est le pont entre le corps et l'esprit. C'est le véhicule qui transporte l'énergie sexuelle à travers les canaux subtils du corps. Par des respirations lentes, profondes et des visualisations claires, nous pouvons guider cette énergie du centre sexuel vers les centres supérieurs, élargissant ainsi notre perception et renforçant notre capacité à manifester nos intentions. En résumé, l'alchimie sexuelle commence par une compréhension profonde. L'énergie sexuelle est une ressource sacrée et puissante qui peut être cultivée, dirigée et transmutée pour des buts supérieurs. Par l'attention consciente, l'équilibre des polarités et la respiration, nous transformons un instinct de base en un outil d'éveil. C'est là que le chercheur moderne commence à entrevoir le pouvoir endormi qu'il a toujours porté en lui, non pas pour le réprimer, mais pour l'éveiller avec sagesse et révérence. Dans les chambres intérieures des anciens temples, où seuls les initiés les plus disciplinés étaient admis, on murmurait un secret qui a traversé les siècles et les civilisations. L'énergie sexuelle n'est pas seulement un carburant pour la vitalité personnelle, c'est aussi une clé maîtresse pour modeler la réalité elle-même. Comprendre cela, c'est entrer dans les sentiers cachés de l'alchimie intérieure, où les lois subtiles de l'univers s'entrelacent avec les fibres les plus intimes de notre être. La première nuance à explorer est le lien entre l'énergie sexuelle et l'intention créatrice. Dans les traditions hermétiques et tantriques, on enseignait que tout acte de création, qu'il s'agisse d'une œuvre d'art, d'un projet, d'une relation ou même d'un nouveau destin, repose sur la même force qui donne naissance à la vie physique. La différence réside dans la manière dont nous orientons cette énergie. Si nous unissons notre énergie sexuelle à une intention claire et une visualisation précise, nous créons une résonance puissante qui attire à nous les circonstances, les personnes et les ressources nécessaires pour concrétiser notre vision. C'est ce que les anciens appelaient magie sexuelle, ce que nous pourrions aujourd'hui nommer intention énergétique amplifiée. Le second aspect crucial est la purification du désir. À l'état brut, le désir sexuel peut être chaotique, impulsif, égoïste, mais lorsque le pratiquant apprend à le raffiner, en le transformant d'une quête de gratification personnelle en une aspiration à l'expansion, à la connexion et à l'évolution spirituelle, cette énergie devient plus lumineuse, plus subtile et infiniment plus puissante. Les mystiques disaient que le désir purifié est le véhicule de l'âme. Grâce à l'alchimie sexuelle, le pratiquant cesse d'être esclave de ses impulsions et devient un alchimiste qui sublime le désir en compassion, sagesse et créativité illimitée. C'est ici qu'intervient un concept avancé, la sublimation émotionnelle. L'énergie sexuelle n'est pas seulement liée au corps physique, mais aussi aux émotions les plus profondes, la passion, la joie, la tristesse, la colère. L'alchimie sexuelle enseigne que ces émotions sont des expressions différentes d'une même énergie fondamentale. Par exemple, si lors d'un état d'excitation, nous apprenons à associer consciemment des sensations de gratitude, d'amour ou de compassion, nous élevons la fréquence vibratoire de l'énergie sexuelle, créant un champ magnétique beaucoup plus cohérent et attractif. Un exemple concret est la méditation de fusion des 5 éléments, pratiquée par les alchimistes taoïstes. Dans cette technique, le pratiquant visualise les émotions négatives, peur, colère, tristesse, se transformer en leurs vertus correspondantes, sagesse, compassion, équanimité, grâce à la circulation consciente de l'énergie sexuelle à travers les organes internes. Avec le temps,
Ce processus renforce non seulement la santé physique, mais raffine également la psyché et élargit la conscience. Enfin, il est fondamental de comprendre que l'alchimie sexuelle est un chemin progressif et non une technique rapide de gratification instantanée. Les anciens savaient que le corps, l'esprit et l'âme doivent s'adapter progressivement à des niveaux croissants d'énergie. C'est pourquoi les processus d'alchimie sexuelle s'accompagnaient toujours de pratiques complémentaires telles que la méditation, la respiration consciente, une alimentation équilibrée et une observation intérieure constante. Le but n'est pas d'accumuler le pouvoir de manière égoïste, mais de devenir des canaux clairs et équilibrés d'une énergie universelle plus vaste. Lorsque le pratiquant persévère avec patience, respect et dévouement, il expérimente ce que les sages décrivaient comme l'union de l'humain et du divin. L'énergie sexuelle transmutée ne lui confère pas seulement santé, vitalité et magnétisme, mais aussi une connexion profonde avec la source de la création. Sa vie cesse d'être un conflit entre forces opposées et devient une danse harmonieuse avec le flux de l'univers. C'est alors que, comme le disaient les textes hermétiques, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. C'est ici que l'alchimie sexuelle révèle son vrai visage, une technologie sacrée pour élargir la conscience, manifester nos idéaux les plus élevés et revenir à l'origine en tant que co-créateur conscient de la réalité. L'alchimie sexuelle, avec toute sa profondeur mystique et ses racines dans les traditions anciennes, n'est pas confinée au temple, ni aux montagnes solitaires des initiés. Sa véritable magie se déploie lorsque nous l'intégrons dans les actions simples et quotidiennes, transformant chaque instant en une opportunité de raffiner notre énergie, d'élargir notre conscience et de magnétiser nos aspirations les plus nobles. Voici 4 pratiques essentielles, éprouvées à travers les siècles, que tu peux intégrer dans ta vie quotidienne pour éveiller et canaliser cette puissante énergie. Premièrement, cultive la présence corporelle consciente. Le premier pas vers l'alchimie sexuelle consiste à revenir au corps, non pas comme un simple assemblage de muscles et d'organes, mais comme un temple sacré où circule l'énergie vitale. Consacre quelques minutes chaque jour à sentir l'énergie dans le bas de ton ventre, le centre connu sous le nom de Tantien, dans la tradition taoïste ou Hara au Japon. C'est le chaudron énergétique où s'accumule la force vitale. En respirant profondément dans cette zone et en y concentrant ton attention, tu commences à accumuler et stabiliser l'énergie sexuelle, évitant ainsi sa dispersion due aux tensions, aux soucis ou aux distractions extérieures. Deuxièmement, la respiration comme pont alchimique. Dans l'alchimie sexuelle, la respiration est le véhicule qui transporte l'énergie des centres inférieurs vers les centres supérieurs. Pratique une respiration lente, profonde et consciente tout en visualisant l'énergie montant de la base de la colonne jusqu'au sommet du crâne. Cette technique ne fait pas seulement monter l'énergie sexuelle vers le cœur et l'esprit. Elle apaise aussi les émotions et clarifie l'esprit. La respiration devient alors un pont entre l'instinct et l'intuition. Troisièmement, intention claire et émotions élevées. Chaque fois que tu ressens un état d'excitation ou une montée de vitalité, que ce soit par l'inspiration créative, l'enthousiasme ou même l'attraction physique, arrête-toi quelques secondes et formule une intention claire. Cela peut être un projet, une guérison émotionnelle ou un objectif spirituel. Accompagne cette intention d'émotions élevées telles que la gratitude, la compassion ou la joie. Cette combinaison d'énergie sexuelle, d'intention consciente et d'émotions élevées constitue la triade alchimique qui transforme de simples désirs en manifestations tangibles. Quatrièmement, conservation et circulation par répression. L'une des erreurs les plus fréquentes est de confondre l'alchimie sexuelle avec la répression ou le déni de la sexualité. Il ne s'agit pas de réprimer, mais d'apprendre à conserver et faire circuler l'énergie, en évitant les fuites constantes, provoquées par des habitudes automatiques ou des stimulations compulsives. Pour cela, cultive des pratiques telles que l'automassage énergétique, comme le Qi Nei Tsang, la méditation et l'exercice conscient.
Ces activités équilibrent l'énergie sexuelle avec le reste de tes systèmes, assurant qu'elles nourrissent à la fois ton corps physique, ton esprit et ton âme. Adopter ces pratiques augmentera non seulement ton magnétisme personnel et ta clarté intérieure, mais harmonisera aussi tes relations, stimulera ta créativité et te connectera à une source interne de bien-être qui transcende les circonstances extérieures. La véritable alchimie sexuelle ne cherche pas l'accumulation égoïste de pouvoir, mais l'expansion lumineuse de notre nature essentielle en intégrant le corps, l'esprit et l'âme dans une danse cosmique de création consciente. Souviens-toi, chaque moment ordinaire, aussi simple soit-il, est une opportunité de raffiner ton énergie et de t'approcher de l'art. Sacré de devenir le co-créateur conscient de ta réalité. Tout au long de ce voyage, nous avons plongé dans les profondeurs d'un savoir voilé par les siècles, l'alchimie sexuelle. Cet art sacré, bien au-delà de la sensualité ou du désir éphémère, est une clé maîtresse capable d'ouvrir les portes de la transformation intérieure et de la création consciente. Nous avons compris que l'énergie sexuelle n'est pas un simple élan biologique, mais une expression condensée de la force créatrice du cosmos. Le même principe qui fait naître les étoiles, les océans et les graines de vie. La véritable alchimie ne consiste pas à chercher à l'extérieur ce qui réside déjà en nous, elle consiste à raffiner, élever et transmuter les énergies les plus denses en état de conscience supérieure. Par la présence corporelle, la respiration consciente, l'intention claire et la circulation de l'énergie vitale, nous devenons les architectes de notre réalité, capables d'attirer et de manifester tout ce qui résonne avec la fréquence de notre être essentiel. Il ne s'agit pas seulement de techniques ou de rituels anciens. C'est une invitation à vivre dans un état élargi de conscience, où chaque pensée, chaque émotion et chaque action s'alignent avec notre nature la plus élevée. Lorsque nous cultivons et dirigeons consciemment l'énergie sexuelle, nous dissolvons les fragmentations internes, unifions nos centres énergétiques et éveillons une force magnétique qui transforme notre vie en un champ fertile de possibilités infinies. Rappelons-nous que les anciens alchimistes parlaient du solve et coagula, dissoudre et coaguler, comme du processus essentiel de toute transmutation. De la même manière, dans notre pratique moderne, nous devons dissoudre les anciennes croyances, les habitudes réactives et les schémas inconscients pour ensuite coaguler, c'est-à-dire cristalliser une nouvelle manière d'être, plus intègre, lumineuse et souveraine. Je t'invite maintenant à aller plus loin. Si ce message a résonné en toi, partage cette sagesse, diffuse cette énergie et permet à d'autres de découvrir eux aussi cette carte vers l'harmonie intérieure. Abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo et partage-la avec ceux qui, selon toi, sont prêts à recevoir ces enseignements. Ensemble, tissons un réseau de consciences éveillées qui honore et préserve ce savoir ancestral. Reste attentif à notre prochain contenu, où nous continuerons à explorer les mystères et les enseignements qui, depuis des temps immémoriaux, guident des chercheurs d'équilibre, de puissance intérieure et de vérité transcendante. Car ce chemin est infini, et chaque révélation n'est qu'une porte vers un mystère encore plus grand. Que la lumière de la sagesse et la puissance de l'alchimie t'accompagnent à chaque souffle, dans chaque intention et dans chaque création,